Shalom Aleichem. On est dans Baba Kama Daf Kaftet et on est à la 6e ligne Amar Abaye. Je vous rappelle qu'Abaye vient donner une réponse. Une réponse à une question qui était comment comprendre la marloquette entre Rabbanan et Rabbi Meir. Rabbanan qui disait que si, ou Rabbi Yehuda plus précisément, que si la cruche elle lui est tombée béonès, alors à ce moment-là, il est pas tour des Nezakim que ça se passe. Alors qu'il semblerait que pour Rabbi Meir, que même la cruche elle a explosé dans les mains et que l'eau a coulé et que ça j'ai fait un Nezek, je suis quand même Chayab. Alors que théoriquement c'est venu béonès. Et on a vu que Rabbi Yossi est d'accord que dans un cas de béonès on n'est pas tour. Quand la personne qui a mis ses affaires à sécher en haut du toit et Berouach She'ena Metsuya, les objets sont tombés, alors que dans un cas pareil, Rabbi Meir il est d'accord qu'il n'est pas tour parce que c'est un cas de béonès. Donc on voit que Rabbi Meir est d'accord avec Onès. Alors comment on a pu expliquer que Rabbi Meir il est cholek, il pense que même dans un cas de Onès, je suis Chayav de Nezakim. Et là, Marabaye, il dit non, Rabbanan et Rabbi Meir betarte pligué, ils sont marqués sur deux points. Pligué beshat nefila ou pligué lachar nefila. Ils sont marqués, qu'est-ce qui se passe lorsque le Nezek vient pendant que l'objet est en train de tomber? Beshat nefila ou pligué lachar nefila. Et après que l'objet est tombé, le Nezek qui vient, c'est-à-dire, il va expliquer les choses. Beshat nefila, pligué beshat nefila, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, beshat nefila qui veut dire nitkal pochea ou pas pochea. Pour Rabbi Meir, nitkal pochea. Nitkal ça veut dire quelqu'un qui a trébuché. On le considère comme responsable, parce qu'un homme est censé regarder où il marche, d'après Rabbi Meir. Et comme il est censé savoir où il marche, s'il a trébuché, il est tombé, il est responsable de ça. Étant responsable de ça, donc s'il a fait un ézec en trébuchant, on le responsabilise. Alors que pour Chachamim, un homme n'est pas obligé, pour Rabbi Yehuda et Tanachon, un homme n'est pas obligé de voir où il marche. Par conséquent, s'il a trébuché, ça s'appelle Onès. Ça s'appelle Onès, c'est pour ça qu'on est poter auto. S'il a fait un ézec lorsqu'il était en train de trébucher et que l'objet est en train de lui tomber des mains. Ça, c'est, Kavichol, la première type de marloquet. Mor savar nitkal poshéaou qui est Rabbi Meir. Mor savar nitkal la poshéaou, c'est un cas de Onès. Maintenant, pligué, l'achar nefila. Quelle est la marloquet après que l'objet est tombé? Que Bemafkir nezakav. Qu'est-ce qui se passe si après que l'objet est tombé, que mon objet est jeté par terre, je suis mafkir auto. Quand il est plus à moi, allez, je laisse. Quand par exemple on a dit l'eau qui tombait de la cruche, je suis mafkir auto. Quand je suis mafkir auto, quel est le din? Mort ça va, mafkir nezakam chayab. Rabbi Meir il va penser que tu as été mafkir nezakam, ça ne change rien au problème. C'est à toi, ça vient de chez toi, même si tu es mafkir après, tu es chayab. Mort ça va, pas tout. Et l'autre il pense que mafkir nezakav, pas tour. Ça c'est la svara de Rabbi Yehuda. C'est pour cela que quand tu es chez Chayav, tant que c'est à toi. Dès que ce n'est plus à toi, tu es pas tour. Au mimai. Et d'où tu sais que Kaviachol la marloquette elle est sur deux plans et sur Beshat Nefila, au moment où l'objet est en train de tomber, et Leachar Nefila, et après que l'objet est tombé. Réponse Midekatane Tarte. Du fait que dans la Mishnah, on a parlé de deux cas de Nezakim. Premier cas, il est marqué à Karté, Acholek Acharamayim, quelqu'un qui a glissé à cause de l'eau, ou chez la Kabacharsit, ou qu'il a eu mal, ou qu'il s'est fait du mal à cause des restes de la cruche. Sauf l'eau et les restes de la cruche, c'est la même chose. Pourquoi tu nous as parlé ici en deux types d'exemples dans la Mishnah? Et là, exprès Bechavana pour ça, que vont nous dire? Et là, Vachikamar, n'est-ce pas que ça veut dire que Uchlak Achat, Echad Bamayim, quelqu'un qui a glissé dans l'eau, Beshat Nefila, pendant que l'eau a coulé, l'eau est tombée de la cruche, quelqu'un il a glissé dessus, et il s'est fait mal, ça c'est le premier cas de figure, que là-dessus Rabbi Meir dit qu'il est Chayav et Rabbi Yehuda dit qu'il n'est pas tout. Même s'il est tombé, Kaviachol, même que Kaviachol il n'a pas eu le temps, on va dire comme ça, de ramasser l'eau qui lui a coulé. Ou chez la Kab Charsit, ou que le deuxième cas c'est qu'il s'est fait mal avec la Charsit. Quoi il s'est mal avec la Charsit? Les Achar Nefila. C'est qu'après que l'objet est tombé, l'objet s'est cassé, l'objet est par terre, et tu le laisses par terre. Ça veut dire la charnefila. Et bien quelqu'un trébuche dessus, se déchire son habit dessus, se fait mal avec dessus, ça s'appelle la charnefila. Rabbi Meir il est mechayev, et Rabbi Yehuda il rend pas tour. Comment Rabbi Yehuda rend pas tour? Comment Rabbi Yehuda rend pas tour? Donc on verra ça un petit peu par la suite. Ou midemat nitin betarte. Donc la Gemara veut dire attends. Si la Mishnah te dit que la marloquette elle est sur deux plans, sur Shat Nefila et la Char Nefila, en d'autres termes, est-ce que Nitkal Posha, le Nitkal Posha, et est-ce que Mafkir Nezakav, Nechassav, Nezakav, il est Chayav ou il est Pato? C'est que la marloquette elle est sur ces deux plans-là en même temps. Alors Braïta n'a mis Betarté. Alors tu devrais dire qu'en le cas de la Braïta, la marloquette elle est sur ces deux cas de figure. Qu'est-ce que c'est la Braïta?
Je vous rappelle qu'à la fin de la Rabbaïda, qu'est-ce qui se passe que lorsqu'un homme il marche, et Nishbera Kado Velo Silka. Si sa couche elle est tombée et il n'a pas ramassé. Ou Nafal Gemalo Velo Emido. Ton chameau il a trébuché, il est tombé et tu ne l'as pas relevé. À cause de ça, il y a des Nazakim qui ont eu à d'autres personnes par la suite. Mais là-dessus, Rabbi Meir, il avait dit qu'il était Chayav. Donc si on dit dans notre Mishnah que Rabbi Meir il est Cholek sur ces deux définitions-là, les Fnei Nefila et Achar Nefila, donc il faudrait dire la même chose dans la Braïta. Alors on a dit ok. Alors on a mis le Betarté. Alors Bishlama Kado, au niveau de la cruche, Meshkachatle, je peux trouver Shat Nefila ou Lachar Nefila. Ou Beshat Nefila ou Lachar Nefila. Pourquoi? Parce que Beshat Nefila, c'est quand l'objet te tombe. Lachar Nefila, c'est qu'après qu'il est tombé et qu'il l'a cassé, tu es mafkir auto dans le Shut Arabim. Donc je peux trouver un cas de figure qui est l'Ifne Nefila ou Lachar Nefila. Mais, et la Gemalo, ce n'est pas comme le problème de l'âne. Bishlama Lachar Nefila Mishkachatle. Après que l'animal il est tombé, je peux comprendre. Ben mafkir, des plateaux. Que l'animal il est tombé, il est mort. La charonne, tu as été mafkir à Ota. Ça s'appelle la Nefila. Et cette charonne-là, elle risque de causer des nezakim aux autres personnes. Sur ça, Rabbi Meir dit, c'est ta responsabilité. Donc il y a une mitziou d'achar Nefila. La Beshat Nefila, avant qu'elle tombe, où tu peux trouver un nezek, parce qu'un chameau il sait très bien comment marcher. Un chameau il ne peut pas trébucher comme un homme trébuche. Mais derrière là, ce qui trébuche, c'est un homme, parce qu'il ne fait pas trop attention. Mais un chameau, ou n'importe quel animal, derrière là, quand il marche, il ne trébuche pas. Derrière là. Donc, comment c'est possible de trouver Shat Nefila pour un chameau? Où il y a la méthode de Shat Nefila pour un chameau? Réponse. Kegon d'Avra Bemaya, elle est passée par un fleuve derrière, ou un terrain qui a été inondé, Sharata Denara qui a été inondé comme un fleuve. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de pluie et d'inondations qui a fait que la route normale elle a été couverte et donc quand le chameau il marche il ne peut pas voir où il marche et donc là il y a une possibilité qu'il trébuche et quand il y a une possibilité qu'il trébuche puisqu'il ne voit pas où il marche alors là ça s'appelle Beshat Nefila même pour le chameau il m'a dit attends Echidami tu m'as dit que le chameau a marché dans un petit fleuve et que quelque chose a trébuché alors comment ça part? Comment c'est le cas? Il est Kadarka Harina, s'il aurait pu faire un détour, pourquoi tu l'as fait marcher par le fleuve? Il est Kadarka Harina, et s'il n'y a pas d'autre chemin, Anosu, c'est un cas de honnête. Et on sait très bien qu'on a dit au départ que dans un cas de honnête, mon Rabbi Meir est d'accord qu'on n'est pas tour. Alors, comment tu peux expliquer qu'il a marché par un champ, par un terrain qui avait été inondé par de l'eau? Est-ce que c'est le seul endroit qu'il peut passer? Il n'y a pas un autre endroit qu'il aurait pu prendre? S'il est pochéa, alors il est pochéa, c'est normal que Mechayev Oto. S'il n'est pas pochéa, pourquoi il va être Mechayev Oto? Et là, il te dit non. Et là, Mishkachatle, Deatkil, Veitakil Abe. Et là, on parle ici que toi, le propriétaire du chameau, tu as trébuché. Et le chameau a trébuché sur toi. Comme tu étais toi qui drivais le chameau, donc dès que tu es tombé, c'est le pied du chameau qui te suivait, se sont accrochés sur toi et ils sont tombés et le chameau il est mort. Ça s'appellera Sha'at Nefila. Parce que Kaviachol, c'est toi indirectement qui l'a posé. Et alors, Itkilbe. Maintenant, Itkilbe Gamla. Le Gamla, le chameau, il s'est cogné sur toi, il est tombé. Donc ça s'appellera Sha'at Nefila. Dans la Gemara, il dit Mafkir Nezakav Mai. Maintenant, je veux comprendre quand on a Mafkir Nezakav, comment il est Mafkir ses Nezakim? Mai. Maï mitkaven. Comment on est mitkaven pour être mafkir les nezakim? Que ça veut dire que le mot il est mitkaven, il est chayav, s'il n'est pas mitkaven, il est pas tour. Comment il y a la mitzvah de mitkaven dans le mafkir nezakim? Parce que c'est comme ça que Rabbi Yehuda il avait dit. S'il est mitkaven, il est chayav, s'il n'est pas mitkaven, il est pas tour. Alors la question elle est comment il est cette mitzvah là dans le mafkir nezakim mitkayem? Ika, maï mitkaven ika. Amar Rav Yosef, mitkaven liskot becharsit. Non. Il avait l'intention de prendre les restes. Ça veut dire qu'en fin de compte, du moment où ça commence à se casser, jusqu'au moment où ça s'est cassé, il ne s'est jamais déconnecté de l'objet en question. Donc il avait l'intention de prendre les restes du kharsid. Donc c'est comme s'il n'a jamais été mafkir. Comme il n'a jamais été mafkir, donc c'est comme un mono. C'est pour ça qu'il est chaya. C'est ça que ça veut dire mitkaven. Mitkaven liskot. L'chen amar Ravashi. Donc il n'a jamais eu un moment donné où le kharsid est devenu efker.
Alors, qu'est-ce qu'on voulait dire? Que dans le cas de Hefker, il y a la marloquette. Dans le cas de Hefker, est-ce que je suis Achi ou pas Chayav, pas Chayav? Tant que je n'ai pas été Mafkir, tout le monde est d'accord que c'est mon mammon, c'est mon argent, et mon argent, je suis Chayav des conséquences que ça peut causer. Donc on parle ici que du moment où ça commence à se casser, jusqu'à que ça finit de se casser, et après qu'il s'est cassé, j'ai encore l'intention d'être Zoché, donc je n'ai jamais déconnecté, je ne me suis jamais séparé de l'objet en question. Ok, ça c'est l'explication de Abaye. Donc d'après Abaye, si je résume, Abaye, la marloquette qui est entre Rabbi Meir et Chachamim, c'est Sha'at Nefila et Lachar Nefila. Sha'at Nefila qui est que Nitkal Poshea, pas Poshea. Lachar Nefila, est-ce que je peux être Mafkir Menechassim et être Patou, ou même si je suis Mafkir Menechassim, je suis Chayav. Donc vous comprenez, celui qui est Machmir c'est Rabbi Meir et celui qui est Mekael c'est Rabbi Yehuda. Attends, Rabbi Lazar ou Eliezer, il veut expliquer autrement. Ma Rabbi Lazar, Amar, Besha'at Nefila Machloket. Au moment où tu tombes, là-bas il y a la Machloket entre Rabbi Meir et Chachamim. C'est tout ce qu'a dit Rabbi Lazar, il n'a pas dit plus que ça. Donc on sait qu'il y a deux possibilités, ou Sha'at Nefila, ou Lachar Nefila. Et qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Lazar? Que la Machloket elle est rien que Besha'at Nefila. D'accord? Comment le chameau, Sha'at Nefila, on a déjà expliqué que lui il est tombé, l'autre il a fait tomber après. En tout cas, on parle de Sha'at Nefila, Aval, Lachar Nefila, Maï. Mais après qu'il est tombé, quel est le din? Toi, Rabbi Lazar, comment tu vas expliquer après qu'il est tombé? Est-ce qu'il y a une marloquette ou il n'y a pas une marloquette? Maï. Divrei Akol Patour. Tu veux dire aussi bien que d'après Rabbi Meir, que d'après Rabbi Chachamim, il est Patour. Quand je suis Mafkir le Nechassim après qu'il est tombé. Mais Haïka Rabbi Meir de Mechayev. Et pourtant, on a vu dans le cas de la Braïta que Rabbi Meir il est Mechayev, le cas du chameau qu'il est tombé. Et la Maï, tu veux me dire Divrei Akol Chayav. Tu veux me dire que d'après tout le monde on est Chayav. Et Haïka Rabbanan n'est pas très. Voici, on a vu dans la Braïta que Rabbanan il est poter. Donc, pour toi, Rabbi Elazar, comment c'est Kaviachol l'achar nefila? Quel est le din dans le cas de l'achar nefila? Et là, il te dit, la maï beshat nefila, comment tu dois comprendre les paroles de Rabbi Elazar? C'est quoi beshat nefila? Af beshat nefila. Même beshat nefila, il est chayab. C'est-à-dire, vadaï l'achar nefila, il y a machloket. Rabbi Meir Chachamim, est-ce que mafkir nezakav, il est chayab ou pas chayab? Mais même beshat nefila, qui est Nitkal Poshea, pas Poshea, il est là-bas, il y a la marloquette. Beka Mashmalan, Kede Abaye, et il faut arriver à la conclusion que Rabbi Lazar et Abaye disent la même chose. Il n'y a pas de différence entre eux. Donc, deuxième tentative d'explication qui retombe en fin de compte sur l'explication de Abaye. Donc, on n'a pas tellement gagné grand-chose avec cette explication-là. Donc, on va essayer maintenant une troisième explication, enfin une deuxième, qui est une troisième qui est une deuxième en fin de compte, Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan Amar, la char nefila machloket. Tu sais, la machloket, elle est après qu'elle est tombée. Donc, c'est est-ce que mafkir nezakav ou pas mafkir nezakav. C'est là-bas qu'il y a la machloket. Mais, aval, beshat nefila maï. Mais au moment où elle tombe, elle fait un ezek, quel est le din? Maï. Divrei akol, pato. Est-ce que tu dois me dire que d'après tout le monde, on est pato? Veha, midekama, Rabbi Yochanan, les kaman. Mais puisque Rabbi Yochanan va nous dire un peu plus tard dans la Medvav, un peu plus tard, là-bas, L'otema matnitin Rabbi Meir. Ne dis pas que la Mishnah va comme Rabbi Meir. De Amar, Nitkal Posheao. Qui a dit Nitkal Poshea. Donc on voit que Rabbi Yochanan il dit Mefourash, que Rabbi Yochanan il est Machmir dans Nitkal. D'accord? Donc il est Machmir dans Nitkal. Tu ne peux pas me dire que Divrei Akol Patur, puisque tu vois que Rabbi Yochanan il est Machmir. Alors la Gemara dit ok. Alors peut-être on va dire de Mikla de Rabbi Meir Mechayev. Et la Maï Divrei Akol. Comment tu as expliqué Divrei Akol? Tu vas dire Divrei Akol Chayav. On est Chayav d'après tout le monde. Ça veut dire aussi bien d'après Rabbanan que d'après Rabbi Meir. Mais non, ça ne marche pas ça non plus. Pourquoi? Mais Rabbi Yochanan le Kaman, puisque Rabbi Yochanan va dire plus tard, l'otema matitin que Rabbi Meir. Ne dit pas que la Mishnah va comme Rabbi Meir, d'Amar Nitkal Posheau, qui a dit Nitkal c'est un pochage, il est responsable de ce qui se passe. Miklal, j'ai dit ne dit pas comme Rabbi Meir qui dit comme ça. Ça veut dire que Rabbanan, qu'est-ce qu'ils pensent eux? Nitkal, la Poshea. Et la Mishnah elle ira comme Rabbanan. Donc ça veut dire que Rabbanan, Chachamim pense qu'il y a une Nitkal la Poshea, donc il doit être pas tout. Et là, Hakamashmalan, des mafkir, des zakav de acha, ou des patri Rabbanan. Et là, non. Et là, qu'est-ce que je veux Kaviachol? Qu'est-ce qu'on veut apprendre? Puisque Kaviachol, Chachamim pense que Nitkal la Poshea. Donc on ne peut pas dire que Divrei Akol, après qu'il est tombé, il est pas tout. Il est Chayab. On ne peut pas dire Chayab, parce qu'on voit que Rabbanan, il est Ken, il rentre pas tout le cas de Nitkal la Poshea. Et là, Hakamashmalan, ça veut nous apprendre Rabbi Yochanan, des mafkir nezakav de acha. Le mafkir nezakav qu'on a dit, ou des patri Rabbanan.
Dans quel cas Rabbanan sont potrim des anus? Ça veut dire que Rabbanan te disent, si maintenant par anus, par force majeure, un objet de toi qui est tombé dans le Reshut Harabim, comme par exemple le cas de l'animal qui a une syncope, qu'elle est morte, c'est anus. Et après tu as été mafkir ten nezakim, tu es patur bedine adam, chayav bedine shamayim, mais tu es patur. Pourquoi? Parce que le nezek qui s'est créé, il s'est créé be'ones, il ne s'est pas créé be'mezid. Par contre, aval mafkir nezakav de alma, si maintenant moi je prends de la fenêtre, je jette quelque chose de la voiture dans la rue, et je suis mafkir auto, là-dessus les chachamim sont d'accord, que même que tu as été mafkir ten nezakim, tu es chayav. Ça veut dire que la machloket qui est entre Rabbi Meir et chachamim, c'est uniquement qu'est-ce qui se passe dans un cas de mafkir nezakav à la suite d'un ones. À la suite d'un ones, ça veut dire que la première situation que le nezek est arrivé dans le Reshut Harabim, il est arrivé be'ones. Maintenant, moi le propriétaire, j'ai deux choix. Ou je reprends l'objet, et donc je l'enlève de la rue, ou je suis mafkir auto. Pour Rabbi Meir, c'était mafkir auto, tu continues à être hayab, de tous les nezakim que ça va causer. Pour chachamim, pour Rabbanan, c'était mafkir auto. Comme ça vient mitzad ones, alors tu n'es pas chayav medine adam, tu es chayav rank bedine shamayim. Itmar. Maintenant, la Gemara va nous amener un nouveau din comme ça. Sur Rabbi Yochanan. Mafkir nezakav. Quelqu'un qui est mafkir, c'est nezakim. Comment? Be'ones, pas be'ones, c'est pas écrit. Hein? En tout cas, mafkir nezakav. Rabbi Yochanan de Rabbi Elazar. Chadamar chayav, chadamar patou. Un, il a dit chayav, l'autre, il a dit patou. Alors maintenant, on veut savoir, bien entendu, qu'est-ce qu'il a dit chayav, qu'est-ce qu'il a dit patou. Mais au préalable, on veut comprendre, est-ce que cette machloquette-là de mafkir nezakav est liée à la machloquette Rabbi Meir et Chachamim? Puisqu'on sait qu'il y a une machloquette Rabbi Meir et Chachamim qu'on explique au nom de Abaye. Est-ce que mafkir nezakav chayav ou patou? Rabbanan ils sont potrim, Chachamim ils sont osrim. Donc ça on le sait au préalable. Donc on veut savoir, ta question mafkir nezakav, est-ce qu'elle est liée à la machloquette de Rabbi Meir et Chachamim? Alors peut-être la Gemara dit l'imam, peut-être on peut dire man de mechayev, celui qui est mechayev, qui est Rabbi Meir, lui il pense comme Rabbi Meir. Ou man de patar, qui est Rabbanan, celui qui a rendu patou, il pense comme Rabbanan. Peut-être on peut dire que la machloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar est en fin de compte la machloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Et donc, Ouman n'est pas ta qui Rabbanan. Aliba, alors qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Dit non. Aliba de Rabbi Meir, par rapport à la svara de Rabbi Meir, Kula Alma, l'obligé. Tout le monde sont d'accord. Que quoi? Que Rabbi Meir, Kebichol, il est Mechayev. Mafkir Nezakav, Tchechayav. C'est-à-dire, même Rabbi Yochanan, si c'est Rabbi Yochanan qui dit pas tout, il est d'accord que pour Rabbi Meir, Mafkir Nezakav, Tchechayav. Sur ça, on ne parle pas, d'accord? Alors, sur quoi il y a la machloquette? Qui pligue Aliba de Rabbanan. La machloquette, elle est sur les paroles de Rabbanan. Man de Patar, celui qui a dit que le man de Amar, on ne sait pas encore qui c'est Rabbi Yochanan ou Rabbi Elazar. Celui qui a dit que Patar, il est sauvé comme Rabbanan. Que quoi? Que Mafkir Nezakav, le Reshut Harabim, on n'est pas tout. Midine Adam, Chayav Midine Shamayim. On man de Mechayev. Par contre, celui qui dit que quand même tu es chayav dans Mafkir Nezakav, Amar le Chayav, pourra te dire Ana de Amra Afilou le Rabbanan. Moi, que Beder Klal Mafkir Nezakav sur Chayav, je peux être d'accord avec Rabbanan. Pourquoi? De Ad Kan Lo Patre Rabbanan. Jusqu'à maintenant, quand est-ce Rabbanan, ils ont dit que Mafkir Nezakav t'es pas tout. Et là, Mafkir Nezakav de Acha. Mishum de Mishum Ones. Comme notre Mafkir Nezakav qu'on parle de chez nous, que ça vient à la suite d'un Ones. Que Nitka l'a pochéa, ou par exemple, il a trébuché, il n'est pas pochéa, donc c'est un Ones quand il est tombé. Et après, quand il est tombé, la cruche elle est tombée, elle s'est cassée, elle s'est en mille morceaux. Après, j'ai été mafkir dans ces situations-là. Dans ces situations-là, Rabbanan sont d'accord qu'il est patour Medina, Chayav Medina Sham, je répète toujours. Aval, mafkir nezakav de alma. Mais si maintenant, chez moi, intentionnellement, je mets l'objet dans Reshut Harabim et je suis mafkir auto, mechayiv. Là aussi, Chachamim sont mechayiv. Donc ça veut dire, quand moi je dis que Mafkir Nezakav c'est Chayav pour Rabbi Meir, ça marche très bien. Mais même pour Rabbanan, je peux dire que c'est Mafkir Nezakav Chayav, s'il était Mafkir Nezakav, pas à la suite d'un Ones. Et là, intentionnellement, il a pris la poubelle, il l'a jeté dans la rue. Là, il n'a rien à même si tu as été Mafkir, tu es Chayav. Ce qui sous-entend ici que quelqu'un qui jette la poubelle et qui ne la jette pas comme il faut, à cause de ça, il y a des pots de bananes qui lui sont tombés, ou son sac il est en train de couler. Là, il est responsable, d'abord de ramasser, et puis s'il y a quelqu'un à glisser dessus, qu'il y a un ézec, qu'il sache que c'est sa responsabilité. Dans Reshut Harabim, bien que c'est Mafkir Nezakav, parce que tu vas jeter à la poubelle, c'est Mafkir Nezakav. Mais puisque c'est Mafkir Nezakav par la suite d'un Ones,
À ce moment-là, il n'est pas à nous. Comment l'objet, il n'est pas à nous, c'est l'objet qui est arrivé dans le Rishut Arabim, c'est pas Béoné. Sinon, il a jeté la poubelle comme ça. Ou il a mal jeté la poubelle ou un truc de ce genre. C'est pas à nous. Donc, dans un truc pareil, il est Khayab, des Nezakim que ça cause. Et s'il n'a pas fait attention que c'est tombé, ça veut dire qu'il n'a pas vu. Maintenant, il faut voir. Est-ce que c'est Médine Honest, il n'a pas fait attention? Est-ce que des fois, tu jettes la poubelle, voilà, là, il faut. Là, tu dois quand même vérifier comment tu l'as jeté. Si après tu l'as jeté et puis un chat l'a fait tomber, alors là, c'est pas tout. Parce que là, c'est Bémet Béonès. Mais toi, tu l'as mal jeté, c'est ton problème. C'est pas ta Béonès. Tu dois quand même faire attention à comment tu jettes ta poubelle dans la benne, quoi. Pas trop ce que Donc, on continue. Alors, la Gemara, elle te dit Tistayem de Rabbi Lezer ou de Amar Chayab. Tu sais quoi? Tiens, ça fait que c'est Rabbi Yochanan ou Rabbi Lezer. Ben, arrive à la conclusion que c'est Rabbi Lazar qui dit Chayab. Que Mafkan et Zakab, c'est Chayab. Pourquoi? D'Amar Rabbi Lazar, il a dit dans un autre din. Mishum Rabbi Ishmael, au nom de Rabbi Ishmael, Shnei Dvarim enam bershuto shel Adam. Deux choses ne t'appartiennent pas. Ve'asa nakatuv kilu en bershuto. Et la Torah, elle a considéré comme si ça t'appartenait. Deux choses qui ne sont pas à toi, mais la Torah l'a considéré comme si c'était à toi. Velohen, c'est cela. Bor bershut arabim, un trou dans Rishut Arabim. Or, un trou dans Rishut Arabim, c'est toujours Efker, parce que c'est pas à toi. Donc, un trou dans Rishut Arabim. Vechametz mishesh shaot ulmala. Et chametz, à bout de la 6e heure du 14, on n'a plus le droit d'avoir du chametz à la maison. Et tellement qu'on n'a plus le droit d'avoir que c'est plus ton chametz. Donc, si c'est plus ton chametz, comment je suis ouvert à Baliraïl ou Balimatzé? Et là, c'est vrai que c'est plus ton chametz, mais là, si tu n'as pas fait la vente, ou tu n'as pas fait le bitoul, d'accord? La Torah a dit que c'est pas ton chametz, ça n'a aucune valeur, mais je le considère à toi, comme pour toi, pour être ouvert à Baliraïl ou Balimatzé. Donc, on voit qu'il a parlé de bord. Laissons le chametz de côté pour l'instant. Mais il a parlé de bord. Et donc, ça veut dire que bord Beshut Arabim, c'est Efker. Donc tu vois ici que Rabbi Lazar pense que Mafken et Zakat, tu es Khayab. Amart l'Agmaratit Tistayem. Oui, c'est bon, déduis que c'est Rabbi Lazar qui a dit Khayab. On demande, on met Amar Rabbi Lazar, est-ce que tu es sûr que Rabbi Lazar il a dit que Mafken et Zakat c'est Khayab? Et là, Amar Rabbi Lazar, et là Rabbi Lazar, Amar Ifra, il a dit bidiouk l'inverse. D'accord? N'oublions pas que les Dvarim qui ne sont pas à toi, la Torah l'a fait comme si t'appartenais, il a dit ça au nom de Rabbi Ishmael. C'est Rabbi Lazar qui a dit au nom de Rabbi Ishmael. Mais là, on a une braïta où Kabichol, Rabbi Ishmael lui-même, il a parlé. Et quelle est cette braïta-là? Dites-nam, comme c'est marqué. Haofer et agalal bershut arabim. Tu as des excréments d'un animal. Et on sait que les excréments d'un animal, c'est de l'engrais. Et bershut arabim, vehuzak baem echad. Il y en a un qui a glissé dessus, qui à cause de ça, il s'est fait mal. Chayav Benisko, le propriétaire de cette bouse-là, de ces excréments-là, il est Chayav dans le Nezek. Ve'amar Rabbi Lezer. Et Rabbi Lezer dit, quand est-ce que je me Chayav auto? Lo shana ela shenit kaven iskot bain. Davka, si tu avais l'intention d'acquérir cette bouse-là, et après, quand tu as eu l'intention de l'acquérir, quelqu'un il a glissé dessus, à ce moment-là, tu es Chayav. Ah, lo nit kaven iskot bain. Mais si je n'avais pas l'intention de l'acquérir, pas tout. Donc ça veut dire que Mafkir Nezaka, tu es pas tour. Parce que ça veut dire que même le propriétaire de la bouse, de l'animal qui a fait la bouse en question, tu n'es pas Mechayevoto. Pourquoi? Parce qu'il a été mafkir, ça, dans Reshut Arabim. Donc tu vois que Rabbi Lazar a dit bidou l'inverse, que mafkir nezakav patour. Comment tu as pu me dire au départ que Rabbi Lazar il pense que mafkir nezakav chayav? Alma, donc mafkir nezakav patour. Amarava chabarava, non, c'est très spécial ici. Shir Zira Limkoma. Ça veut dire que lorsqu'il a pris, il a pris la bouse, il a regardé, il l'a remis à sa place. D'accord? Comme il a remis à sa place, il a remis, Kaviachol, au Nezek initial qui existait. Donc il n'a rien fait de plus. Il a pris, il a regardé, puis il l'a remis à l'endroit où il était. S'il le met dans un autre endroit, alors là, une académie, c'est un nouveau Nezek, et là, je peux considérer que tu es responsable. Mais là, pourquoi il n'est pas responsable? Parce qu'il a remis à l'endroit d'où il a pris. D'accord? Sur Ziralim Koma. Amar Rabina. Rabina, il dit, pour bien comprendre cet exemple, Machal, de Ravada Barava, pour bien comprendre, les mains d'avoir donné à quoi ça ressemble, les mots de Sébor Megoulé. Tu as trouvé un trou en plein Reshut Arabim découvert. Donc celui qui a fait le trou, il est responsable. D'accord? Kisaou, tu l'as couvert le trou. Donc dès que tu as couvert le trou, tu as enlevé le Nezek. Chazar, Vegilaou. Je l'ai rouvert, j'ai après décidé d'enlever. Non. J'enlève le couvercle, sans couvercle. Je suis chayav ou pas chayav?
Parce que quand j'ai mis le couvercle, il n'y avait plus de Nézek. Quand j'enlève le couvercle, je remets le Nézek. C'est ça? Alors pourquoi là je suis Chayav, Kavichol? Parce qu'a priori, c'est moi qui ai remis le Nézek à sa place. Ou on peut dire non, je ne suis pas Chayav. Pourquoi? Parce que le Nézek était déjà là, auparavant. Moi, quand j'ai couvert. Mais le Nézek n'a jamais disparu. C'est que le Nézek, il ne pouvait pas faire de Nézek, mais le trou était toujours là. Quand j'ai couvert, comment je l'ai couvert? Ou avec du sable à l'intérieur, ou j'ai mis un couvercle dessus. Donc quand j'ai couvert, le Nézek, il est là, qui ne peut pas être mazik. Non, maintenant, quand vous avez couvert, vous avez enlevé le Nézek. Donc ça veut dire que le Nézek ne peut pas être mazik. Quand je redécouvre, ouais, ça y est, alors quand je redécouvre, c'est ça qu'un couvercle, hein, je précise bien, pas c'est rempli avec du sable à l'intérieur. Quand je découvre, tout simplement, je le remets à l'état initial. Et quand je remets à l'état initial, je peux dire que moi je suis pas responsable. La même façon avec la bouse. La bouse était dans le Rishut Harabim. J'ai levé la bouse et je l'ai remis à sa place. Je l'ai remis à l'état comme si je n'existais pas. Donc on ne peut pas me responsabiliser. Et sur ça, Rabbi Eliezer, il avait dit que Kavechol, il est pas tout. Ça que veut dire Rabbi Acha. Amar le Marzoutra. Donc, maintenant, Amar Marzoutra, il veut poser une question sur l'exemple. Amar le Marzoutra, Bere de Rav Mari, les Rabbina, Humidame. Est-ce que le cas de la bouse ressemble au cas du trou? Hatam, loistalek leuma serishon. Là-bas, la première action que j'ai faite, c'est-à-dire le trou qui était là, loistalek n'a pas disparu. Pourquoi il n'a pas disparu? Pourquoi? Parce que j'ai mis un couvercle, mais le trou est toujours là. Acha, quand j'ai levé la bouse, istalek leuma serishon. Celui qui a mis la bouse au départ, c'est fini, ça a disparu ce qu'il a fait. Ah, l'odamea, tu veux faire ressembler le cas de la bouse à quelque chose? Et là, les motse bord mégoulé. Et là, tu dois faire ressembler ça à quelqu'un qui a trouvé un bord ouvert, et il a rempli, pas il a couvert avec un couvercle maintenant, il a rempli, vechazar vechafra, et il a recreusé le trou. Ça ressemble au cas de la bouse. Deistalek leu maaser rishon. Le premier trou, il a disparu de la vie, de l'histoire, puisque il a couvert avec du sable le trou, le sable, la pierre, tout ce que vous voulez. Et donc Maserishon il a disparu et maintenant c'est lui qui a fait le trou. Alors donc on revient maintenant à la question, alors pourquoi il est pato? Pourquoi il est pato? Pourquoi il est pato celui qui a levé la bouse? Arrête sauf c'est comme si lui maintenant il a fait le Nézek. Et là Maravashi, Ravashi vient te dire que chez Afrap Vachot Mishlosha. On parle ici quand il a levé la bouse, il a levé à moins de 3 tfachim. Comme il a levé à moins 3 tfachim, ça s'appelle encore Bakarka. Tout ce qui est à moins 3 tfachim, c'est comme le Karka. Donc comme c'est comme dans le Karka, il n'a pas déplacé de son endroit. Comme il n'a pas véritablement déplacé de son endroit, c'est pour ça qu'il est Chaya. Non, la Gemara dit, attends, c'est bizarre. Ça veut dire que Rabbi Elazar nous parle spécifiquement, quand est-ce que pas tour, de quelqu'un qui a pris de la bouse dans le Rishut Harabim à moins de 3 tfachim. Pourquoi avoir cherché une situation si biscornue que ça? Je lève juste à moins de 3 tfachim, moins de 24 cm, c'est quoi ce pchat-là? Maï Dochake, qu'est-ce qu'il a amené à expliquer d'une façon si bizarre que ça? Les rabbis disent, l'okme, il avait qu'à dire, Kegon, chez Afra, les pachod mishloshat fachim. Le okme est de nous dire qu'on parle dans un cas qu'il a retourné à moins de 3 tfachim pour voir s'il le prend ou ne le prend pas. Veta'ama, et donc toute la raison elle est, de chinit kaven iskotba, que s'il avait l'intention d'être zoché baiser, alors à ce moment-là, il est chayab. Ha en mitkaven iskotba, s'il n'est pas mitkaven d'être zocheba, non, il n'est pas connaît. Alors au lieu de dire mitkaven ou non mitkaven, est-ce qu'il est mitkaven ou pas mitkaven, de faire la différence, l'ukme, tu avais qu'à expliquer plus pachout. Avec mitkaven ou sans mitkaven, c'est l'homme échané. Les malami shlosha, afalgav de l'homme mitkaven, iskotba, chayab. Tu veux dire me dire un plus grand chidouche, que s'il a levé à plus de 3, même s'il n'avait pas l'intention d'être zoché, il est chayab. Pourquoi? Parce qu'il a recréé le Nézek. Pourquoi il a dit, s'il est mitkaven d'être zocheba, alors il est chayab, s'il n'est pas mitkaven d'être zocheba, il n'est pas tôt. Mais pourquoi il est parti chercher tellement compliqué la situation, alors qu'il aurait pu très bien dire plus haut que 3, moins 1 point que 3, et là-dessus, le mitkaven ne rentre pas en ligne de compte. D'accord? Les akodba chayab. Amarava, il dit pourquoi il a expliqué de façon biscornue? Matnitin kashite, parce qu'il avait un problème avec notre Mishnah. Pourquoi? Maïria, pourquoi il a marqué afar? Quand on a marqué la Mishnah, il a retourné la bouse, l'excrément. Pourquoi retourner? Litne, il aurait dû marquer higbia.
il a levé pour voir est-ce qu'il veut ou veut pas l'acquérir. Pourquoi retourner la boute? Pourquoi utiliser un langage de retourner? Et là, Shmamina qui a fait le matin Mishloshaou. Et la Vadel, que si tu veux qu'il a retourné, c'est qu'il était à moins de 3 tfachim du parterre. C'est pour ça qu'il a expliqué de cette façon particulière. Ok, donc qu'est-ce que tu arrives à la conclusion? Que qui c'est qui dit Chayav Beder Klal? C'est Rabbi Lazar. Dans le cas de la boue, c'est spécial, parce que c'est à moins de 3 tfachim. Mais du cas qu'il a ramené que de Rabbi Ishmael, que 2 choses à cause de la Torah, elle dit que c'est pas à toi, mais elle a rendu ça comme à toi, et c'était bord dans le jour d'Arabim. Donc ça veut dire que Mafkan et Zakar pour Rabbi Eliezer, tu es Chayav. Donc on a a priori la preuve ici que c'est Rabbi Eliezer qui est Mechayev. Comme il dit Rabbi Yochanan, et donc Rabbi Yochanan Poter. Donc tu dois arriver à la conclusion que si c'est Rabbi Eliezer il est Mechayev, c'est Rabbi Yochanan qui est Poter. La Gemara demande, Miyamar Rabbi Yochanan Achi, est-ce que c'est possible que Rabbi Yochanan il est Poter? Mafkan et Zakar, tu es pas tout. Maintenant, voici pourtant marqué Amatznia et Takotz. Quelqu'un qui prend une épine et qui la cache dans Reshut Arabim. Vetasruchit, du verre. Ve'agoder gidro ve'kotzim, quelqu'un qui fait une barrière avec des ronces. Donc avec des épines qui peuvent déchirer et faire du nezek aux gens. Gader shenafal, le Reshut Arabim, aucune barrière qui est tombée dans Reshut Arabim. Ve'uzak bahem acher, d'autres personnes qui sont chayav beniskot, ou doivent dédommager la personne. Ve'amar Rabbi Yochanan, lo shanu ela b'mafriach. Tout ce qu'on a dit que quand je suis chayav avec un gader de kotzim, un gader de ronces, et que ça a pu faire des nezek, que je suis chayav sur le nezakim, tafkasi mafriach, c'est comme un père, c'est avec les ronces, ils vont en direction de Reshut Arabim, et ils rentrent dans le Reshut Arabim. D'accord? C'est à ce moment-là que je suis chayav. Aval metzamtzem, pato. Si je rentre dans mon terrain, et je fais ma barrière dans mon terrain qui se termine au bord de Reshut Arabim, et que quelqu'un est venu qui s'est frotté avec, et qu'il a eu un nezek, là, je suis pato. Pourquoi? Parce que je suis rentré dans mon terrain. Tzimtzem. D'accord? Dans Maïtama, pato. Et pourquoi il est pato? Pourquoi si je suis rentré dans mon terrain, je suis pato? Là, Mishum Davé les bords Birshuto. Est-ce que parce que ça s'appelle un bord dans mon Reshut, et que j'ai été mafkir auto, Miklal, des Chiyuva des bords Birshut Arabim. Donc ça veut dire que bord Birshut Arabim, je suis chayav. Alma, mafken et zakav chayav. Et là, je dois arriver à la conclusion que Mafkan et Zakar Chayav, parce que, de nouveau, que si maintenant je vois que les ronces ne sont pas dans mon terrain à moi, et là, ils vont vers ils sont juste à la frontière, et ils rentrent dans Reshut Arabim, tu vois que tu as été Mechayev, nachon? Tu as été Mechayev, il dit bien que tu as été Mafkir les Nezakim, tu Mafkir les ronces, tu n'as pas l'intention que les ronces soient à toi. Donc tu vois que Mafkir et Zakar Chayav, et pour ça, l'homme. Et donc, de nouveau, une question. Qu'est-ce qu'a dit Chayav? Qu'est-ce qu'a dit Bato? Parce qu'il en sort qu'aussi bien Rabbi Ishmael a dit Chayav, qu'aussi bien Rabbi Yochanan a dit Chayav. Et pour ça, Léo, la même Alecha, Mafkan et Zakar Pato. Tu sais quoi? Je peux te dire que Mafkan et Zakar, c'est toujours Pato. Ou Metzimtzem, Maïta Mata Pato. Et quand tu es rentré dans ton terrain, attends, pourquoi tu es Pato? Mishum dit Itmarale. Parce qu'on a dit dessus, Amar Ravacha, Bere de Ravika. Ravacha dit au nom de Ravika. Les filles, chez Darkan, chez Ben Adam, et Traker Baktalim. Et là, on n'a pas l'habitude de se frotter au mur. Donc, s'il n'a pas l'habitude de se frotter au mur, et je suis rentré dans mon terrain, et j'ai fait ma barrière de ronces dans mon terrain, même que Kaviachol, je suis mafkir et zé, d'accord, les personnes ne sont pas censées se frotter à mes ronces. Comme ils ne sont pas censés se frotter à mes ronces, c'est pour cela que je suis pas tôt. Que si quelqu'un va se frotter, c'est quelqu'un qui n'est pas normal. Si ça donnait dans Reshut Arabim, Mamash, alors on peut dire, tu es gonem de Reshut Arabim. Parce que tes ronces, ils rentrent dans Reshut Arabim, c'est pour ça qu'on est Mechayevotra. Mais quand j'ai fait un reculant, j'ai pris du terrain, de mon terrain à moi pour faire la barrière, donc je ne touche pas le Reshut Arabim, rien que je suis mafkir, l'endroit que j'ai été mévater au Tzibour, pour pouvoir mettre mes ronces, donc j'étais mafkir d'une certaine manière là-dessus. Alors là, pourquoi je ne suis pas tour? Parce que les gens n'ont pas besoin de se frotter à mes ronces à ce niveau-là. La Gemara demande, regarde, au Miyamar, Rabbi Yochanan Achi, est-ce que tu es sûr que Rabbi Yochanan il a dit Patour? Mafken et Zakar Patour? Ve'amar Rabbi Yochanan Alacha qui est Mishnah. Et voici pourtant Rabbi Yochanan il dit c'est Mishnah, c'est une Mishnah qui est décrite sans rien, l'Alacha comme la Mishnah. Laquelle? Betnan, Achofer Bo Bishut Arabim, Venafal et Tocho Shor ou Chamor, ou Met Chayav. Quelqu'un qui a creusé un trou dans Reshut Arabim, donc Reshut Arabim c'est Efker. Et le taureau est tombé à l'intérieur, qu'est-ce qu'il dit? Chayav. Et c'est écrit, c'est un Mishnah. Donc ça veut dire que Rabbi Yochanan dit comme c'est un Mishnah. Donc ça veut dire Mafkan et Zakar Chayav. Comment c'est possible?
Et là, Léolam, conclusion, Rabbi Yochanan, Houda Machayav. Ah, ici c'est Rabbi Yochanan qui a dit Chayav. On met des Rabbi Yochanan Amar Chayav, Rabbi Lézar Amar Pato. Donc c'est Rabbi Lézar qui a dit Pato. Ah, mais comment c'est possible? On a vu que Rabbi Lézar, il a dit deux choses, que la Torah, il a considéré comme si c'était à toi, bien que ce n'est pas à toi. C'est aussi Bor Beshut Arabim. Comment c'est possible? Et Amar Rabbi Lézar, Mishum Rabbi Ishmael, que Kabichol Bor Beshut Arabim on est Chayav. Lokashia. Hadide, Haderabe. Quand il a dit le din que Bor Beshut Arabim Chayav, il a dit le nom de Rabbi Ishmael. Mais en vérité, son nom à lui, Bor Beshut Arabim, c'est pas tout. Donc si on revient maintenant au din de Galal, Galal, on n'est plus obligé de dire 3 tfachim, pas 3 tfachim. Galal, les excréments là. On n'a plus besoin de dire 3 tfachim, pas 3 tfachim. Parce que pour Rabbi Lézar, Mafken Ezaka Beshut Arabim, pas tout. Donc on n'est plus obligé de... Pour le bord ou pour le machin? Pour le bord ou pour le truc. Il pense comme Shmuel, pour être à du bord, c'est un bord que tu as fait dans ton terrain, toi. Et après tu as été mafkir les alentours du terrain, mais ton bord continue à t'appartenir à toi. C'est ça le din de bord que la Torah a parlé. Comme Rabbi Yochanan. Et Rabbi Ishmael, il est comme Rabbi Yochanan, que Mafkan Ezaka Beshut Arabim Chayav. Et pourquoi il a besoin d'amener Rabbi Ishmael? Il l'a ramené parce qu'il a voulu amener le din entre Rabbi Yochanan et Rabbi Ishmael, c'est un Tana. Alors que Rabbi Yochanan, c'est un Amora. Ah, c'est ça qu'il a ramené au nom de Rabbi Ishmael. Et Rabbi Lézar, c'est aussi un Amora. Rabbi Elazar. Alors Elazar, non, Eliezer Ken, ça dépend comment tu lis. Là, c'est marqué sans Yud, donc c'est un Amora. Tout le Elazar qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est un Amora. Là, on est arrivé à la Mishnah.